rendu ces génisses et pour les facturations. Je vous remercie de votre attention, je remercie les relayeurs, merci et que la fête continue. Merci Michel en tout cas. Merci à tous. On va vous demander de rester bien évidemment avec nous. Je précise à tout le public qui veut tenter de s'asseoir qu'il y a beaucoup de place de l'autre côté. Alors n'hésitez pas à faire le tour du ring pour pouvoir nous rejoindre. Vous allez voir, on a 1 heure pour vous convaincre. Mais avant, on vous présente un petit film. En attendant, faites le tour, mesdames, messieurs. Il y a de la place juste en face. Et on va vous distribuer le petit fascicule de l'Open Space d'évolution qui va commencer. Et il y a un jeu. Il y a un jeu dans le fascicule et vous allez voir, il y a des demoiselles qui vont venir vous distribuer ce fascicule. Rendez-vous dans quelques instants après le film. Est-ce qu'on peut envoyer le film? C'est possible? Oui, on me dit que Cassandre, qui est en régie, peut vous envoyer le film. Vous allez voir, on a 1 heure. 1 heure pour parler des outils modernes qui vont vous servir dans vos exploitations. Bienvenue à tous et à toutes. 1 heure pour vous convaincre de l'expertise et de la créativité de ce groupement coopératif qu'est Evolution et pour vous accueillir le directeur général d'Evolution, Thierry Simon. Bonjour. Bonjour, merci. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes heureux. Evolution est heureuse de vous accueillir pour la première fois ici au SPACE pour ce rendez-vous professionnel. Nous sommes ici aujourd'hui pour faire avec vous, de façon rapide, un point sur les avancées techniques, technologiques et biotechnologiques, bien sûr, puisque nous sommes dans le domaine animal, qui vous sont proposées. Qu'il est loin le temps des présentations de descendance. Nous vivons actuellement et depuis quelques années une époque formidable où chaque année amène son lot d'innovation. Pendant l'heure que nous allons passer ensemble, nous vous parlerons de génotypage, de confirmation de la génomique. Nous vous parlerons de semences sexées. Et nous vous présenterons également notre nouvelle démarche d'accompagnement personnalisé pour le renouvellement de troupeaux que nous avons appelé XP Lait. Voilà, nous espérons donc que cet Open Space sera pour vous l'occasion d'apprendre des choses nouvelles qui vous seront utiles et qui seront très concrètes dans vos élevages. Merci à tous et bon après-midi. Merci Thierry Simon. C'est un vrai défi en tout cas, en 1 heure de vous présenter tous ces nouveaux outils. Et je vous rappelle, comme je vous le disais avant le film, qu'il y a un jeu. Il y a des demoiselles qui vont distribuer des fascicules Open Space 2013. Surtout réclamez-les parce que derrière, vous avez un fascicule à remplir. Toutes les réponses, évidemment, aux questions qu'il y a dans le fascicule vont vous être expliquées pendant cette heure. Et à la fin de cette heure, il y a un tirage au sort. Et 3 d'entre vous pourront gagner donc
10 lots de semences sexées. Donc vous voyez que là aussi on va rentrer dans le vif du sujet et qu'en plus il y a un intérêt pour vous éleveurs tout au long de cette heure. Un petit film. With your feet on the air, your head on the ground. Try this trick and spin it. Yeah. Your head will collapse if there's nothing in it, and you'll ask yourself. Aujourd'hui, on nous demande de faire de plus en plus de lait avec le moins de vaches possible. Sur notre exploitation, on génotype toutes les genisses. Ça nous permet de sélectionner une genisse à bon potentiel par rapport d'une genisse qui serait moins bonne, même si elle n'est pas encore vélée, quoi. Donc par exemple, cette genisse-là, elle a été génotypée. Donc on savait avant qu'elle vèle son potentiel. Ça nous permet d'avancer beaucoup plus vite dans le développement du troupeau. Alors c'est vrai, depuis quelques années, le génotypage est rentré dans toutes vos exploitations. Il y a d'ailleurs une certaine partie d'entre vous qui génotype, mais sans savoir réellement quelle est la raison ou j'allais dire son interprétation du génotypage. Alors Rudy Muller, qui nous a rejoint ici sur le ring du SPACE, vous êtes directeur des services aux adhérents chez Evolution. Alors on parle énormément de génotypage, mais en quoi ça consiste en quelques mots et en quelques mots simples si possible? Bonjour à tous déjà. Le génotypage, c'est très simple, ça consiste à réaliser un prélèvement biologique sang ou cartilage dans une exploitation à partir d'un animal. Et ce prélèvement biologique va être envoyé au laboratoire. L'objectif du laboratoire va être de récupérer de l'ADN intact, de le multiplier et avec l'utilisation d'une puce d'analyse, de récupérer des données brutes. Ces données brutes, la récupération de ces données brutes, c'est ça qu'on appelle le génotypage. Mais alors, Ensuite, admettons, moi je suis éleveur, qu'est-ce que ça peut m'apporter moi concrètement en tant qu'éleveur? Alors, en tant qu'éleveur, les données brutes, rien, mais sauf que par comparaison avec une base de référence, elles vont être transformées en index directement exploitables. Et ces index, ça permet d'avoir l'information du potentiel génétique d'un animal dès son plus jeune âge. Alors à quoi ça sert d'avoir le potentiel génétique d'un animal? Ça peut servir de deux manières. La première, la plus simple, ça permet de raisonner un accouplement de manière à obtenir des produits qui correspondent le mieux à mes objectifs. C'est-à-dire en corrigeant certains défauts, par exemple. Et la deuxième manière qu'on peut utiliser le génotypage, c'est de l'intégrer dans une stratégie globale de renouvellement en génotypant l'intégralité des animaux, des génisses. Et est-ce que finalement ça coûte cher ou pas? La vraie question, c'est pas combien ça coûte, mais combien ça rapporte. Parce que quand je dis il faut génotyper l'ensemble des animaux, il faut entendre classer les animaux selon mes objectifs. Et à partir de ce classement, de donner une destination différente des différents animaux, des différentes génisses que je vais analyser. Les meilleures, peut-être qu'elles méritent d'avoir une semence sexée. Celles qui sont, je dirais, au milieu, on va les asséminer avec des semences conventionnelles. Et celles qui correspondent le moins à mes objectifs, il faut leur trouver une destination qui me permette de financer le génotypage. Si je prends un exemple concret, troupeau, sonnant et trébuchant pour que ça soit explicite pour tout le monde ici. Donc, un exemple simple, si j'ai un troupeau de 60 vaches laitières qui donne à peu près 25 génisses par an, génotyper l'intégralité de ces génisses, c'est une facture de l'ordre de 2 000 €. Grâce au génotypage, si j'identifie que les 3 femelles qui correspondent le moins à mes objectifs, celles que je ne veux pas faire rentrer dans mon troupeau, je décide de les vendre. Ça me permet d'obtenir un chiffre d'affaires de l'ordre de 4 500 €. Et ce chiffre d'affaires-là couvre à la fois le coût d'élevage des génisses et la facture du génotypage. Oui, sauf que quand on est éleveur, en général, on essaie quand même de garder la totalité de son troupeau et la totalité de ses génisses. Oui, c'est vrai, mais le problème n'est pas tellement la génisse qui rentre, c'est la vache qui sort. Parce que quand on fait rentrer une génisse, forcément, on fait sortir une vache.
Et on voit bien que normalement, la meilleure lactation d'une vache, c'est la 3e, voire la 4e. Et en France, le nombre moyen de lactation par vache, c'est entre 2,2 et 2,5. Donc on voit bien qu'on ne profite même pas de la meilleure lactation d'une vache. Donc c'est vraiment à ça que ça sert, puisque faire rentrer une vache et la faire sortir 3 ou 4 mois de lactation après, c'est quelque part 2 à 3 ans d'élevage qu'on n'a pas du tout rentabilisé, parce que la vache n'a pas eu le temps de se payer, entre guillemets. D'accord. Et en fait, ce qu'il faut bien avoir en tête, ce qu'il faut se dire, c'est que les vaches qui sortent les premières d'un troupeau, ce sont en fait des génisses qui n'auraient jamais dû rentrer. Et l'objectif du génotypage, c'est vraiment ça, c'est d'identifier les animaux qui ont la capacité à répondre à mes objectifs et à rentrer dans le troupeau. Oui, c'est celles qui feront carrière chez moi. Est-ce qu'ils iront le plus loin dans le troupeau? C'est ça Voilà. que vous êtes en train de nous dire, en fait. Exactement, celles qui ont vraiment D'accord. une carrière dans mon troupeau. D'accord. Merci Rudy Müller en tout cas nous avoir apporté en tout cas cet éclairage sur le génotypage. Donc là aussi, il y a des réponses, en tout cas aux questions qui sont dans le fascicule que vient de vous donner Rudy Müller. Alors si vous avez bien écouté, surtout répondez aux questions. Je vous rappelle, il y a 3 lots de 10 paillettes de semences sexées à gagner. Donc là aussi, commencez à remplir. Si ça se tombe, vous avez déjà la réponse aux questions qui suivent. Donc vous pouvez là aussi commencer à remettre les bulletins aux hôtesses qui sont dans la salle. Le tirage au sort en fin d'heure. Un petit film. Merci à tous. On dit que le renouvellement coûte cher, mais ne pas avoir de renouvellement, ça coûte encore plus cher. Les années passées, on a eu un manque de femelles sur l'exploitation. Quand on manque de renouvellement sur un cheptel, ça pose des problèmes au niveau continuité de la valeur génétique de notre troupeau. On fait vieillir nos vaches, mais on fait vieillir des mauvaises vaches également. Et ça pose des problèmes sanitaires, des problèmes de qualité du lait. Après 3 années avec plus de naissances mâles que femelles, plus question pour Didier Honoré de laisser le seul hasard construire son troupeau. Sur son exploitation, le renouvellement aujourd'hui c'est anticiper et construire sur le long terme. Aujourd'hui, nous voyons le renouvellement sur plusieurs années. C'est pouvoir choisir l'animal que nous, on veut cibler pour nous, quoi. Principalement déjà. Puis après, dans les années futures, si on obtient un troupeau à peu près comme on le désire, on pourrait éventuellement vendre des animaux de meilleure qualité sur le marché de la génisse ou de la vache en lait. Accompagner et changer la gestion des accouplements, c'est ce que propose aujourd'hui Evolution grâce à un programme totalement innovant appelé XPLE. Une solution pour soutenir et conseiller les éleveurs dans leur renouvellement de troupeaux. Ça va bien? Lors d'une rencontre avec votre inséminateur, vous serez invité à faire un point. Vos choix, vos besoins, vos envies lui permettront de déterminer un schéma de reproduction pour votre troupeau. Notamment pour les attentes de ce que tu veux faire sur ton troupeau, en fait. Comment tu vois ton troupeau dans les années à venir. Grâce à un outil informatique spécialement conçu, les résultats sont analysés et proposent les lignes d'amélioration pour la gestion de votre troupeau à 3 ou 4 ans. Des résultats totalement personnalisés en fonction de vos orientations, mais aussi des débouchés et des marchés à venir. Là, on va être vraiment sur une approche très personnalisée de chaque éleveur en fonction de ses besoins, de ses attentes, de ses envies aussi, tout simplement. On a un rôle par rapport aux éleveurs qui est beaucoup plus pointu, une expertise qui va être beaucoup plus importante. C'est pour ça que nous avons été formés pour répondre au mieux à leurs attentes. Optimiser la reproduction, améliorer la génétique du cheptel, gagner du temps, autant d'atouts que propose aujourd'hui Evolution. Afin d'augmenter son potentiel, le programme peut être couplé avec les biotechnologies actuelles. Semences sexées ou génotypage, ça c'est déterminant puisque moi personnellement je n'engraisse pas de veaux mâles, donc j'ai pas besoin de veaux mâles. À l'inverse, je vends des femelles en lactation à mes collègues, en plus de celles dont j'ai besoin, donc j'ai besoin d'un nombre de femelles plutôt plus important. On est à un moment clé, 2015 c'est pas demain, c'est après-demain. On ne sait pas du tout quelles sont les perspectives de production laitière. Il faut y réfléchir dès maintenant pour avoir les animaux productifs dans 2 ans, 3 ans. Technologie génétique, orientation, rapidité de mise en œuvre, faites vos choix et découvrez maintenant votre ISU totalement personnalisé appelé Isel pour devenir parfaitement maître de votre conduite de troupeau. On voit ça alors, Vous avez entendu? Parfait.
Samir, parfaitement maître de votre conduite de troupeau. Ce sont les outils, en tout cas, qu'on vous propose et qu'Evolution vous propose aujourd'hui. Alors justement, moi, juste pour ma gouverne à moi, on parle de génotypage, de semences sexées. Combien d'entre vous ont déjà utilisé le génotypage ici? Mais levez qu'on vous voit, parce qu'il y en a un. Génotypage, ouais. Et la semence sexée, juste pour savoir, ouais, là-bas aussi. Semence sexée, oui, madame. Il y a aussi des dames, hein. Il y a des éleveuses qui utilisent la semence sexée, là aussi. Oui, donc il y a quand même pas mal d'entre vous, pas mal d'éleveurs qui utilisent déjà ces techniques, d'autres qui sont certainement à convaincre. Et justement, pour pouvoir là aussi continuer à comprendre en tout cas ces nouvelles techniques, on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Juan Moreno, qui est le PDG de la société Sexing Technology, une entreprise américaine, et qui a créé et développé le sexage, puisque là on va parler plus spécifiquement dans cette partie de la semence sexée, et qui a donc le brevet pour le monde entier. Évidemment, Patrick va traduire, parce que Juan Moreno est américain. Alors, Monsieur Moreno, bonjour. La semence sexée donc, est déjà très utilisée dans la zone d'évolution, et nous avons des résultats. Des résultats, justement, de la semence sexée d'ores et déjà aujourd'hui, le sex ratio, c'est-à-dire le pourcentage de femelles obtenues, avec 90% de femelles sur 12 234 veaux qui sont nés issus de la semence sexée, avec un taux de fertilité de la semence sexée inférieur de 11% en moyenne sur génisse et sur vache, par rapport à la semence conventionnelle. C'est ça, Patrick? Okay, yes. Alors, Juan Moreno, que pensez-vous de ces résultats-là? Juan, first of all, welcome to the Splash Show. I know it's your first time here. As we've just pointed out, sex semen has been heavily used in the area right now, in the evolution area. And on the screen, it's gone from the screen, but we had figures on the screen of calves born in the area from sex semen, with 90% female calves born, and with a fertility of sex semen of less than 11% in comparison with conventional semen. We'd just like to have your first impressions of these figures and the usage of sex semen in France in particular. First of all, I want to thank the managers and the employees and obviously all the farmers that work with Evolution and that giving us the opportunity to be here and to have the product in France. Ok. Premièrement, je souhaite remercier les dirigeants d'Evolution, nos partenaires et bien sûr les éleveurs pour avoir l'opportunité de travailler ici en France avec vous. The results that I see in the screen are very similar to the results we've seen through the years. We do have an expectation of having somewhere between 90 and 91% females born. Ok. Le résultat qu'on a vu à l'écran, c'est le résultat qu'on trouve ailleurs dans d'autres pays. Le résultat que Sexing attend, c'est entre 90 et 91% de femelles nées issues de l'usage de semences sexées. In relation to the fertility, there is a difference of 11%, like you mentioned, and that's a very good result here. Usually, the difference is a little bit larger in other countries where the production is in larger herds. So they've done an excellent job here. Okay. Concernant la fertilité des semences ici, il trouve que Evolution a fait de très bon travail parce que la différence avec la sémence conventionnelle, à moins de 11% de fertilité, c'est un très bon résultat par rapport aux résultats dans d'autres pays. Alors justement, si on va aller plus loin encore, Monsieur Moreno, parce que les éleveurs qui sont ici voudraient savoir en fait comment à court ou à moyen terme, ça c'est à vous de nous le dire, on pourrait améliorer justement, j'allais dire, le rendement du sexe ratio et la fertilité de la semence sexée. So, one, the big question that everybody is asking, of course, is where do we go from here and how can we improve the ratio of female calves and also of the fertility? How can we improve, or how do you plan to improve? So, sex semen has been around for 20 years. La sémence sexée déjà existe depuis 20 ans. For the first 10 years, it was basically basic research that was done on it. Les premières 10 années, c'était surtout la recherche. For the last 10 years, it was available commercially. Depuis 10 ans, la sémence sexée est disponible commercialement. And the public was made aware that there was a difference in the fertility of sex semen versus conventional semen. Et le public était bien sûr au courant qu'il y avait une différence de fertilité entre la sémence sexée et la sémence conventionnelle. The last 5 years, a considerable amount of work and effort and have been
spent in research and development. Les 5 dernières années, ils ont dépensé beaucoup de temps et d'argent dans la recherche et développement pour améliorer la qualité de la sémence et la fertilité. And the good news is we made a lot of progress in the last year. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a fait beaucoup de progrès depuis un an. Voilà, des chiffres. As a matter of fact, we are right in the middle of a trial with Evolution. Ok, actuellement, on est en pleine période d'essai avec Evolution. And I think in other countries also, no? Yes, there's 6 more countries involved. There's 10 different organizations. Okay. A total of about 100,000 artificial inseminations are being done in this trial. Ok, il y a des essais en cours actuellement ici en France avec le groupe Evolution et dans 6 pays au total et avec des inséminations autour de 120 000 inséminations pour... Voilà. Obviously, when we go into one of these large field trials like that, we do have kind of a little bit of knowledge of what's going to happen. Et bien sûr, quand on commence des essais de cet ordre-là, on a déjà une idée de résultats qu'on va voir au bout. And what I'm here to tell you today is that we expect the fertility of sex semen to be increased considerably, and we expect a release of an improved product by December of this year or January next year. Déjà, il peut vous annoncer aujourd'hui que la fertilité de la sémence sexée va être nettement améliorée d'ici la fin d'année, début de l'année prochaine. So that's what we expect here in the short period of time, and our expectation is to at least make up half the difference. Et leur expectation dans l'avenir, c'est de réduire la différence entre la fertilité de sémence sexée conventionnelle de la moitié d'ici. How many? Many years? Within 6 months. Ah, depuis en 6 mois. You sign. Vous signez. Vous nous le signez. Parole Voilà. d'américain, c'est Okay. ça? No, we got very solid data in hand that Nous avons déjà des informations qui sont très sûres actuellement. Parce que les éleveurs français sont impatients. hein. Parce que the French farmers are very impatient No, for I the know, results. we all are. Tout le monde est impatient, il dit. We all are. Ah, But ah. it is very important to do it under your conditions, Yeah. under your standards, and have your own result. C'est très important de faire des essais dans nos conditions pour avoir notre information et des informations très sûres, très fiables. As a matter of fact, tomorrow, Friday, or the day after tomorrow, Yeah. at the European AI veterinarian meetings, an announcement is going to be made about a large field trial to show the increase Okay. in fertility. Après-demain, il y a un congrès international de vétérinaires et les premiers résultats des recherches vont être publiés. Alors Okay, entre thank you. les résultats des recherches et l'application pratique pour nos éleveurs, est-ce que vous avez déjà là aussi un laps de temps? When do you think the French farmers and the evolution farmers are going to be able to benefit from this new development? I mean, we're right in the middle of the trial, so the day those results come back, we're ready to run. Dès qu'ils ont le retour final des essais, on est prêt à lancer. So, with good luck, by December, we'll be ready. Avec un peu de chance, d'ici décembre cette année. Vous signez aussi alors. Gotta sign. Merci beaucoup, Thank Monsieur you, Moreno. thank you, Juan. Thank you very Merci. much. On peut Okay, saluer yeah, Monsieur Moreno qui vient des États-Unis pour nous apporter là aussi son regard sur l'avancement de la recherche sur la semence sexée. Et je vais rejoindre Monsieur Coquelin. Bonjour. Monsieur Coquelin qui est président d'Amélis. Hein. On a parlé évolution, c'est plusieurs groupes coopératifs qui se sont regroupés et vous êtes président d'un de ces groupes et vous êtes évidemment éleveur dans le Calvados. Donc on a vu tout à l'heure dans le sondage qu'on a réalisé qu'il y a déjà beaucoup d'éleveurs qui utilisent cette semence sexée. Ça vous étonne ça ? Oui, alors bonjour à tous. Alors non, je ne suis pas étonné. Disons que les éleveurs sont habitués déjà depuis un certain temps d'utiliser des nouvelles technologies. Le monde agricole n'est pas fermé à toutes ces nouvelles technologies. Et, par contre, on a une réticence ou un frein utilisé si les choses ne sont pas rentables. C'est-à-dire que nous sommes des chefs d'entreprise et nous sommes ouverts à toutes les nouvelles technologies à une condition, c'est que dans le résultat d'exploitation, ça se traduise par un plus. Oui, ça c'est normal. Tout chef d'entreprise, quel qu'il soit, a besoin justement de cette rentabilité-là. Alors, on a vu justement pour aider à la rentabilité, tout à l'heure dans le film, justement la démarche XPLE. Alors ça, il va falloir que vous nous expliquiez un petit peu justement pourquoi Evolution a mis cette démarche en place, parce que c'est ça, c'est une espèce de boîte à outils pour les éleveurs, c'est ça ?
Voilà, tout à fait. XPLE, c'est un logiciel qui est mis à disposition de nos personnels, de nos salariés qui vont au contact des éleveurs, simplement pour les aider à définir leur stratégie de renouvellement de leurs troupeaux. Nous sommes aujourd'hui dans une vision et dans des possibilités différentes de ce que l'on avait jusqu'à présent, c'est-à-dire que l'éleveur doit déterminer les volumes de lait qu'il a à produire, doit déterminer le type d'animaux qu'il veut sur son exploitation, et l'accouplement où la démarche va bien au-delà de l'accouplement traditionnel que l'on a. Oui. Il y a une stratégie d'exploitation à traduire dans l'exploitation. Oui. Le renouvellement n'est pas uniquement l'accouplement, c'est ce que vous êtes en train de nous dire en fait. Le renouvellement n'est pas uniquement l'accouplement, c'est beaucoup plus large. Alors justement, c'est pour répondre à différents besoins des éleveurs, donc qui a été mis en place XPLE. Justement, mais alors, si on peut rentrer dans l'essentiel de la boîte à outils, c'est quoi XPLE? Oui, alors XPLE, ce logiciel que l'on a travaillé déjà depuis 3 ans, je crois maintenant, pour les démarrages, ce logiciel permet d'intégrer, je disais, la stratégie de l'éleveur en matière de renouvellement de son troupeau. Donc il faut d'abord définir les objectifs clairement. Cela se fait en partenariat, et ensuite on met à disposition de l'éleveur différents outils. Alors ces différents outils ou ces différents services, ça peut être l'utilisation de semences génotypées, ça peut être l'utilisation du monitoring, ça peut être l'utilisation du génotypage des femelles, et bien sûr de ce que l'on vient de voir tout à l'heure, de la semence sexée. Tout cela permet d'atteindre des objectifs que l'on se fixe, alors que jusqu'à présent, on subissait un peu le renouvellement du troupeau. Mais pour ça, il faut avoir projeté déjà à 5-10 ans ce que doit être son troupeau idéal, en fait, pour pouvoir commencer à réfléchir. Exactement. Il s'agit de définir sa propre stratégie par rapport à ce que l'on imagine de l'avenir. C'est-à-dire que chaque éleveur, il n'y a pas une stratégie pour tous les éleveurs. Chaque éleveur doit se projeter et imaginer son exploitation, et en fonction de ses envies, de ce qu'il a envie de faire, il adapte sa stratégie d'accouplement. Alors si je veux être un peu poil à gratter, parce que j'ai le droit de poser les questions aujourd'hui, là aussi, on pourrait vous opposer le fait que vous en profitez pour vendre tous vos produits et tous vos services quelque part. Oui, alors on pourrait avoir cette idée-là, mais il ne s'agit pas de cela. L'éleveur, chez lui, est maître de sa propre stratégie et il fait ce qu'il veut chez lui. Par contre, nous, coopératives d'insémination, donc Évolution et les 3 coopératives qui créent Évolution, on a le devoir, c'est d'informer l'éleveur de toutes les possibilités qu'il a aujourd'hui avec ces nouvelles technologies. Ça fait partie des devoirs de la coopérative d'informer, d'apporter chez lui la formation en permanence et de lui dire, voilà, tu veux aller là, il y a des moyens là qui vont te permettre d'accéder à tes désirs et à tes souhaits. Maintenant, tu es libre, tu fais ce que tu veux, tu utilises ou tu n'utilises pas. Oui, c'est vrai que le fait justement d'avoir l'organisation en coopérative fait que ce sont les éleveurs qui se mettent au service, en tout cas, et qui organisent en tout cas ces outils au service des autres éleveurs. Et je crois même que vous allez plus loin, puisque vous allez là aussi former les éleveurs à l'utilisation de ces différents services, de ces différents produits, et du logiciel XPLE qui permet justement de projeter le troupeau dans les 5 ou 10 ans qui viennent, quoi. Hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Cette approche qui est quand même nouvelle, nous éleveurs, on doit se l'approprier. Et pour cela, on a souhaité, au niveau de nos coopératives, mettre en place une formation pour que les éleveurs puissent se rendre compte par eux-mêmes et voir toutes les possibilités que leur offrent ces nouvelles technologies. Donc, c'est quelque chose que l'on a déployé, cette formation, donc, en partenariat avec Vivea, que l'on déploie en ce moment sur la zone Amélis et que l'on va très rapidement aussi déployé sur la zone Génoé et Urséo, sur l'ensemble de la zone Évolution. Donc l'ensemble cette formation va être déployée sur l'ensemble de la zone relativement rapidement. Et concrètement, une formation, c'est combien de temps? Ça dure comment? Ça me monopolise combien de temps, moi, éleveur? Alors, cette formation comprend 5 journées de formation par module. Qui se font au choix de l'éleveur. C'est-à-dire que l'éleveur peut choisir 1, 2, 3, 4, 5 modules, et donc 1, 2, 3, 4, 5 journées de formation. Et ces formations sont pour l'éleveur, sont gratuites pour l'éleveur. Les financements sont assurés par d'autres fonds. D'accord, gratuite et suivant mon emploi du temps ou mes envies, en tout cas, en tant qu'éleveur. On va peut-être voir un petit témoignage.
Voilà, je crois que enfin, les premières journées sont démarrées, ont été faites, et je crois qu'a été filmé un jeune Vincent Lefrançais qui a participé à ces formations, et je crois qu'on nous propose de regarder son témoignage. On l'écoute. J'ai fait la formation XPLE avec Evolution. Donc l'objectif c'est de construire un plan d'accouplement en fonction de nos attentes, enfin en fonction des attentes qu'on a pour notre troupeau. L'objectif c'est d'aller beaucoup plus sur les points importants que lorsqu'on fait un plan d'accouplement standard comme on faisait avant. Bah oui, l'objectif c'est d'avoir un maximum de rentabilité quand même pour vivre de son métier. Donc faut s'investir dans son élevage et donc dans son troupeau pour toujours assurer un bon renouvellement et puis avoir des vaches tout le temps saines et en bonne santé pour produire un lait de qualité et puis en minimisant les charges, quoi. Donc là aussi, Vincent Lefrançais parlait tout à l'heure de nouveaux outils. On a parlé de la semence sexée, du génotypage. On va parler maintenant des outils de monitoring. Il en a parlé aussi dans son film. Là aussi, est-ce que, on va même sondage que tout à l'heure, parmi vous tous, là, est-ce qu'il y a des éleveurs qui ont déjà pensé ou qui ont déjà utilisé les outils de monitoring de l'ensemble du troupeau? Est-ce qu'il y en a, attention, un petit peu là-bas, là, oui, monsieur, monitoring là-bas aussi au fond. Alors évidemment, c'est des outils qui sont là aussi très très récents et qu'Evolution développe récemment et très récemment justement. On va en parler et pour cela, normalement, il y a notre ami Thomas de Bretagne qui doit me rejoindre. On peut accueillir Thomas de Bretagne. Un petit peu d'applaudissements, ça va nous réveiller quand même un petit peu. Thomas de Bretagne qui est parmi nous, qui est responsable de la création génétique donc, pour Evolution. Alors, la génomique, ça marche, c'est justement ce qu'on va essayer de démontrer avec Thomas et avec vous cet après-midi. La génomique, ça marche. Est-ce que c'est vraiment fiable pour l'éleveur qu'on a vu pour choisir ces jeunes taureaux? Oui, c'est fiable. C'est vrai que depuis quelques années, on attendait d'avoir des performances de filles, de jeunes taureaux pour pouvoir confirmer ça. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a des éléments solides. Ben moi, je crois que ce que je vois, hein, Thomas, et je pense que nos amis éleveurs ne croient là aussi que ce qu'ils voient. Donc, est-ce que vous avez des preuves? Oui, on peut le prouver. On aura les preuves avec les animaux tout à l'heure. Et puis, moi, j'ai quelques éléments chiffrés, puisqu'on a une étude sur 680 taureaux Holstein et 220 taureaux normands qui prouvent ce qu'on disait depuis 2009. Et je peux vous montrer un petit exemple. Là, il faut nous montrer, parce que là, si ça vous intéresse. Une affirmation comme ça, c'est pas gratuit. Donc, on va essayer de prouver les choses, justement, avec les études que vous avez faites chez Evolution. Oui, donc je vous invite à regarder l'écran où j'ai un premier exemple. Ou normalement, voilà, c'est bon. Avec un caractère qui est le TP, qui est important dans vos élevages. Donc, un graphique qui se lit de la sorte, donc avec en bas l'index génomique de nos 680 taureaux Holstein de 2010, et sur le côté, l'index sur descendance avec un minimum de 40 filles. Donc, dans une situation idéale, on aurait aimé que tous nos taureaux se retrouvent sur une ligne idéale qui se trace ici. Ça correspondrait à la fiabilité parfaite et un CD de 1. Dans la réalité, on va retrouver nos taureaux ici avec les 680 points, un point représente un taureau. Un taureau. Et vous voyez tout de suite que nos points se retrouvent très proches de notre ligne idéale. Donc nos taureaux sont très bien estimés. Et la preuve scientifique qu'on voulait apporter, c'était de retrouver 90% de ces taureaux à l'intérieur de ce qu'on appelle un intervalle de confiance. Il est illustré ici avec nos deux lignes rouges et on a nos 90% de taureaux qui se retrouvent à l'intérieur. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les CD qu'on a annoncés sont parfaitement respectés et fiables et voilà, on a la fiabilité qu'on attendait complètement. Et alors vous parlez tout à l'heure de la race normande, ce qui est vrai sur la Holstein, les 90% là, c'est aussi vrai sur la race normande, vous avez exactement le même type de résultat? Oui, on peut regarder les résultats en normande, effectivement, avec le même graphique et cette fois-ci 220 taureaux.
Et quand on remet notre intervalle de confiance, on retrouve aussi sans problème nos 90% de taureaux qui se retrouvent dans cet intervalle de confiance. Bon, alors là, on a fait le TP est un des critères qu'on a vérifié. Est-ce que c'est valable sur les autres? Oui, alors le temps nous manque pour montrer tous les caractères, mais on les a tous regardés. Et puis, en moyenne, ce qu'on retrouve, c'est que près de 91% des taureaux en race normande se situent dans les intervalles de confiance et près de 92% en race Holstein. Donc, on a ici la preuve et l'assurance que ce qu'on a dit depuis quelques années fonctionne. Bon, admettons, je suis éleveur, je vous ai fait confiance en 2010. Admettons. Comment, maintenant, vous pouvez me prouver que j'ai fait le bon choix, que c'était un bon investissement pour moi? Oui, c'est vrai que nombreux ont été les éleveurs qui nous ont fait confiance dès 2010 et qui ont utilisé ces jeunes taureaux. Et le catalogue 2010 est intéressant puisque c'est la première année où on a une diffusion suffisamment importante de jeunes taureaux pour qu'on essaie de regarder les résultats ensemble. Et vous allez voir que quand on regarde le catalogue ici en race Holstein en 2010, donc on avait sur l'ensemble de la zone évolution 59 taureaux testés sur descendance qui étaient disponibles et 30 taureaux sur index génomique, donc des jeunes taureaux qui n'avaient pas encore de filles. Et donc ce qui était proposé à vous éleveurs, c'était en moyenne 153 d'ISU sur ces 59 taureaux testés sur descendance, et les jeunes taureaux qui arrivaient avec un niveau moyen de 166 d'ISU. Et vous avez en rouge l'ISU en 2013 actuel. Donc on l'a mis en base 2010 pour que ce soit comparable et en base fixe. Oui. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est que les 13 points d'ISU de supériorité qu'on avait pour les jeunes taureaux, on les retrouve exactement en 2013 avec 13 points de supériorité de la même façon. Oui, on est assez proche de la prévision que vous aviez faite à l'époque, en fait, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Tout à sur fait. l'ISU, c'est-à-dire c'est la moyenne quand même. Oui. L'ISU, c'est la moyenne. Alors est-ce que justement sur d'autres critères et caractères, ça joue aussi ou pas? On peut regarder les caractères élémentaires, c'est vrai que Ouais. l'ISU est la synthèse. Si on regarde sur le lait, la supériorité également des jeunes taureaux se confirme avec les index 2013 Ouais. et donc l'arrivée des filles. Et on peut citer aussi les cellules où aussi on retrouve la supériorité qui se confirme. Donc la prévision était bonne pour l'ISU, pour le lait, pour les cellules, pour la Holstein. Est-ce qu'on a là aussi des résultats sur les normandes? Oui, avec un catalogue 2010 avec 24 taureaux testés sur descendance et 12 jeunes taureaux. Donc il y avait une supériorité de 3 points d'ISU et on retrouve 2 points d'ISU en 2013. Et on peut regarder sur le lait, sur les cellules, pareil. Voilà, la supériorité qu'il y avait sur le lait se confirme également. Et puis quand on regarde les cellules, la différence qu'il y avait entre les jeunes et les taureaux testés sur descendance, elle existe également en 2013. Donc Thomas, on vient de voir que ça marche en moyenne, c'est ça. Mais est-ce que c'est aussi joli, on va dire, avec les variations individuelles sur les jeunes taureaux? Oui, c'est vrai qu'une moyenne, ça peut cacher des variations individuelles importantes. Et donc, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde les variations individuelles en positionnant nos taureaux confirmés et les jeunes taureaux, en voyant comment ils ont évolué entre 2010 et aujourd'hui 2013. Donc ici, c'est un graphique qui se lit comme tout à l'heure. En bas, l'index de 2010 et à gauche, l'index 2013. Et ici, ce sont les taureaux qui étaient testés sur descendance. Et il faut se rappeler que ces taureaux-là évoluent aussi. Et donc avec des points qui s'écartent un peu de notre ligne idéale. Et quand on met les jeunes taureaux, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils ne sont pas plus dispersés, pas plus de variations. Oui, la dispersion est la même en fait. Complètement. Ouais, c'est ça. Complètement. Donc on peut peut-être prendre quelques exemples, puisque derrière chaque point, il y a un taureau. Donc il y a un taureau, un fameux taureau qui s'appelle Denil, qui est intéressant parce que c'est effectivement un taureau qui était jeune taureau, qui a baissé dans son index. Et il est passé à 169 points d'ISU en base 2010. Et en ayant cette baisse, il conserve 20 points de supériorité par rapport à la moyenne des taureaux testés sur descendance, qui était de 148, rappelez-vous. Ouais. Mais ce sort existe aussi pour des taureaux testés sur descendance. On a l'exemple de Vivio qui aussi a
a vu son index baisser. Diminuer, ouais. Et à la hausse, que ce soit des jeunes ou des confirmés, on a aussi des exemples. Hein. On peut prendre l'exemple de Massé qui est nettement supérieur à ce qu'on avait estimé avec l'évaluation génomique. Mais on a aussi des taureaux testés sur descendance qui sont nettement meilleurs que ce qu'on attendait. C'est le cas du Manoir. Mais évidemment, là, on s'intéresse À la prime Holstein. Oui, à la prime Holstein, mais au taureau qui était un petit peu différent de ce qu'on avait prévu. Mais nombre de taureaux se situent proche de l'estimation qu'on avait prévue. Et c'est le cas de taureaux qui ont été largement utilisés dans les élevages. On peut citer Danacol, on peut citer Daci, Ouais. Camari Easy, vous en verrez des filles tout à l'heure. Ouais. Drancy Easy ou Dido, qui sont parfaitement au niveau qu'on attendait. Alors la race prime Holstein, on en parlait. La race normande, est-ce qu'on a des chiffres, est-ce qu'on a des exemples? Oui, on a le même type d'exemple. Hein. Donc avec ici nos taureaux testés sur descendance qui ont eux aussi un petit peu bougé pendant ces 3 années. Et quand on met nos taureaux, nos jeunes taureaux qui aujourd'hui ont des filles, eh ben les variations ne sont pas non plus importantes que ce qu'on avait. Voire moins, parce qu'il y a une dispersion qui est peut-être un petit peu moindre. Oui, alors on n'a pas non plus un effectif important, mais effectivement c'est complètement rassurant et ça correspond à ce qu'on attendait. Donc effectivement il y a des taureaux qui sont un petit peu inférieurs à ce qu'on attendait. C'est le cas de Banzai qu'on doit pouvoir voir ici qui a baissé un petit peu. Mais on voit la même chose pour des taureaux testés sur descendance. Hein. Tarpaulin est un exemple à la baisse aussi. Et à la hausse, on a des exemples hein, pour les jeunes taureaux, par exemple Aubray, ou pour les taureaux confirmés, comme Upéris, qui est nettement supérieur à ce qu'on attendait au départ. Donc si je vous écoute bien, là Thomas, tout le monde, tous les amis éleveurs qui sont là devraient utiliser de jeunes taureaux en fait, c'est ça? Oui. Le résultat de votre enquête et de votre étude. Oui, évidemment. Et là, on a aussi des données qu'on peut vous montrer. C'est l'utilisation en France qui est aujourd'hui très très importante. Elle est passée en 3 ans pour la race Holstein de 35 à 70% à l'heure actuelle. Et en race normande de 20 à 50%. Donc une utilisation massive par les éleveurs de ces taureaux. Et je crois que ce n'est pas uniquement le cas en France, c'est que vous avez aussi des chiffres sur l'étranger. Oui, effectivement. Quand on regarde ce qui se passe à l'étranger, la France est largement leader, puisqu'on est les plus gros utilisateurs, mais les autres vont aussi très vite. En Amérique du Nord, aux États-Unis ou au Canada, on est aux alentours de 60% d'utilisation. Les Pays-Bas sont bientôt à 50%, l'Allemagne et le Danemark à 55%. Et c'est à la hausse, hein, les prévisions sont complètement à la hausse dans tous ces pays. Donc on peut dire que les jeunes taureaux, c'est clairement l'avenir de la sélection bovine. Et ils ont une crédibilité partout dans le monde aujourd'hui. Et c'est la garantie d'un bon progrès génétique pour demain, c'est ça? Oui, parce qu'il faut effectivement pas oublier de répéter ce qu'on a dit régulièrement à Évolution, c'est qu'il faut utiliser ces jeunes taureaux, mais il faut aussi utiliser une large gamme de ces taureaux pour se garantir le progrès génétique maximum. Alors justement, comme là aussi on croit que ce qu'on voit, on va voir hein, d'ici quelques instants, j'allais dire les preuves. Vivantes. Des preuves vivantes, justement, et physiquement vivantes de ces jeunes taureaux que la génomique, ça marche. Juste le temps pour moi hein, de vous rappeler que nous avons un jeu en cours. Là aussi, récupérer les petits fascicules. Derrière ces petits fascicules, vous avez des questions, vous y répondez, vous mettez votre bulletin dans l'urne. On remercie Thomas de Bretagne parce que c'est un expert dans son domaine. Hein, et justement, il a apporté une partie hein, des réponses aux questions qui sont dans le fascicule. On va commencer là aussi à ramasser les fascicules parce que le tirage au sort aura lieu justement après la présentation des animaux. Allez, un petit film. En petit film, on retrouve notre jeune éleveur témoin. Bonjour. Bonjour Ça Vincent, va ça va être. As-tu vu le nouveau catalogue Ouais, j'ai jeté un œil. T'as jeté un œil? On va voir les vaches du Ouais, coup si tu veux. And right now Babylon dep on my case. People in a shout,
Celle-là, c'est une quoi là-bas? C'est une fille de Bilto. D'accord. Et tu veux mettre quoi un peu dessus? De la fertilité parce qu'elle a eu du mal à reprendre. D'accord. Donc ça, tu vois, c'est une bonne vache, c'est une fille de Klim. Ah oui, c'est un taureau génomique qui a été confirmé par ses fils. Ouais, il doit être à plus 180 18. C'est ça, non? Ouais, c'est ça à peu près. On utilise des taureaux génomiques. L'avantage, c'est que ça ramène la variabilité de la variabilité génétique, quoi. Et puis ça permet d'aller beaucoup plus vite qu'avec des taureaux confirmés. Retour sur le ring, là aussi avec des taureaux qui nous rejoignent, mais surtout avec Jean-Michel, sans jeu de mots, Arondel. Vous êtes président de la commission normande et éleveur en Ille-et-Vilaine. Bonjour. Bonjour. Alors justement, hein, comme on vient de le voir dans le film avec Vincent Lefrançais, il y a beaucoup de jeunes éleveurs qui se voient proposer des inséminations avec des jeunes taureaux. Thomas de Bretagne nous a démontré il y a quelques instants la fiabilité, justement, de ces jeunes taureaux, et notamment par la confirmation des résultats de la génomique. Mais justement, les animaux qui sont là et qui commencent à défiler devant vous en sont la preuve vivante, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Donc nous avons tout d'abord mis beaucoup d'espoir il y a quelques années, et puis nous avons déployé beaucoup d'énergie dans cette sélection génomique. Et aujourd'hui, nous sommes relativement satisfaits des résultats qui vous ont été présentés auparavant. Et nous sommes heureux aussi d'avoir diffusé en 2010 des taureaux sur index génomique et qui confirment aujourd'hui par leur fille de service. Et on vous propose donc de vérifier par des cas concrets. Alors on va laisser la place justement à Jean-Christophe Boitin qui nous rejoint, qui est responsable filière marché normande chez Evolution et qui va justement nous concrétiser l'illustration de la génomique. Jean-Christophe, à toi. Oui, bonjour à tous. Nous allons illustrer à présent la confirmation de la génomique par des exemples concrets à la fois sur la voie mâle et sur la voie femelle. Pour commencer, la voie mâle. Elle est illustrée ici par le taureau Chouchen. Et on vous présente ici une fille de ce taureau qui est actuellement en fin de deuxième lactation. Chouchen est un fils de Rubafix qui a été utilisé dans les élevages en 2010 à partir de ces informations génomiques. Eh bien, en 2012 et 2013, ces filles ont démarré leur carrière et elles démontrent aujourd'hui les qualités génétiques de leur père. Chouchen est un véritable ambassadeur de la santé, en particulier pour la résistance aux mammites, la reproduction, la longévité et sur les facilités de naissance. En production, la production est équilibrée entre le lait et les taux. Son index lait actuel, basé sur ses filles de plus 176 kg, est exactement le même que son index génomique de 2010. En morphologie, Chouchen produit des vaches puissantes, dotées d'une musculature supérieure et d'aplomb de qualité. C'est un véritable ambassadeur pour la Normande qui cultive la création de valeur ajoutée à partir d'une production de qualité réalisée par des vaches résistantes et faciles à vivre. Chouchen est déjà un premier fils disponible en semences excès dans les élevages, Gismad, une nouveauté du SPAS 2013. Donc Chouchen a confirmé sur descendance justement son niveau génomique. Alors est-ce qu'il y a d'autres taureaux qui ont confirmé là aussi sur descendance leur niveau génomique? Oui, il y en a beaucoup d'autres. Des taureaux que vous connaissez. On peut parler de Aubray, Banania, Curcumin, Calvados, Coglet, Cloris, Cabu et d'autres encore. Autant de taureaux qui confirment par leur fille la supériorité génétique que la génomique leur avait identifiée. Alors on a vu les résultats sur les mâles. Est-ce que c'est valable aussi sur les femelles? La technologie est exactement la même pour les mâles comme pour les femelles. Donc pour l'illustrer, voici 3 jeunes vaches qui vont montrer par leur production les qualités que la génomique leur avait bien identifiées. À commencer par Frilogie. Frilogie, c'est une fille du taureau Upérise qui a été travaillée dans le cadre du schéma de sélection Évolution. D'accord. Elle a été commercialisée lors de la vente Prestige il y a 2 ans, au SPAS 2011. Elle avait alors
un index lait de plus 1500 kg, un des meilleurs de la race. Et bien depuis, Frilogie a démarré sa production en élevage. Elle a produit en moyenne plus de 30 kg par jour de moyenne sur les 200 premiers jours de sa lactation. Bon, elle a également été démultipliée au stade génisse et aujourd'hui on dispose déjà de 2 fils en station d'élevage, un fils de Finnois à 183 d'ISU et un fils d'Atome à 170 points d'ISU. Alors après Frilogie, si je lis bien les panneaux, il y a Fitzgerald aussi, c'est ça? Oui, Fitzgerald, une fille de Uvray sur Regeman. Donc, oula Fitzgerald, oui. Qui a également été commercialisée au SPAS 2011 avec un index de plus 1100 kg de lait. Et elle débute tout juste sa première lactation. C'est une jeune vache et elle démarre déjà à 30 kg par jour. Et en tout cas, elle est dynamique. Je ne sais pas si Flaubert sera aussi dynamique, mais alors justement, Flaubert, parlez-nous-en. Alors oui, Flaubert, c'est la 3e femelle commercialisée également à la vente prestige du SPAS 2011. Ouais. Et qui donc a été commercialisée avec un index de plus 1 en format, plus 0,8 en mamelle, plus 1,8 en aplomb. Regardez aujourd'hui, elle est en première lactation. Et c'est une femelle qui a de remarquables qualités de morphologie. Elle est pointée 9 en squelette, 7 en mamelle, 7 en aplomb. Donc ces 4 femelles exceptionnelles sont des preuves concrètes en élevage. Elles ont été admirablement menées également par les jeunes éleveurs, la future génération d'éleveurs de Normande. On peut en tout cas saluer les jeunes éleveurs et les applaudir parce que justement les vaches ne sont pas forcément habituées à être sous les spotlights, ni Monsieur Arondel. Alors justement, vous qui êtes maintenant sous les spotlights et qui êtes justement responsable de la race, quel est votre avis là-dessus? Nous avons donc dans ces 3 dernières femelles l'illustration parfaite de la confirmation génomique. Ces 3 femelles ont tout d'abord été sélectionnées, commercialisées, multipliées grâce à leurs index génomiques. Et elles illustrent toute la volonté de la filière normande d'évolution de dynamiser la voie femelle en utilisant les nouvelles technologies au service des éleveurs. La volonté également de la filière normande d'évolution, c'est de mettre en place une filière de génisse, de produire de la génisse en qualité et quantité, et nous allons nous baser sur cette sélection génomique afin de sélectionner les meilleures femelles, de les multiplier et de les commercialiser. Donc voilà pour la présentation normande, et je passe maintenant la parole à mon ami Vincent. À Vincent Rétif qu'on accueille. On peut applaudir hein, Monsieur Arondel, mais Vincent Rétif, qui est éleveur d'Holstein dans le Maine-et-Loire, et le président adjoint d'Évolution qui nous rejoint. Et on sent bien qu'on a changé de race, puisque vous voyez, on est bien accompagné. Vincent, la parole est à vous. Merci Jean-Michel, bonjour à tous. Donc je me présente, Vincent Rétif, je suis éleveur de 70 Prime Holstein dans le Maine-et-Loire et président adjoint d'Évolution. Et pour l'occasion, pour cet Open Space, je suis accompagné, nous sommes accompagnés en même temps d'un ami de Jean-Luc Bazaillac. Jean-Luc Bazaillac, éleveur dans les Pyrénées-Atlantiques et membre de la commission Prime Holstein à Milatest. Et il aura la lourde charge d'élire tout à l'heure la Miss Open Space. On peut déjà teaser sur voilà, sur ce Jean-Luc, moment-là. la mission de Jean-Luc, en plus des commentaires judicieux qu'il va nous faire sur les vaches qui défilent devant vous, ça va être de nous élire la vache gagnante de l'Open Space, la championne d'Open Space. Alors, Jean-Luc, d'abord, je vais laisser David Giraud commenter les 10 animaux issus des paires génomiques. Et donc, David va nous faire les commentaires judicieux. Et puis, Jean-Luc nous fera donc le championnat et le tri des vaches. David, à toi. Et les amateurs de concours ici présents parmi vous se souviennent très probablement de son arrière-grand-mère, Sirène, qui a été primée ici même sur le ring du Space. C'était en 2006 avec le titre de meilleure mamelle jeune. Camari a été diffusé dès
par les deux vaches ici devant moi. Je suis donc sur Daci PRF. Daci a été le premier jeune taureau sans corps populaire en France. Hein, c'est un taureau qui aujourd'hui confirme admirablement son descendance, puisqu'il a 146,18, un fils de Lamboy sur une des filles de Jocou Messé les plus réputées en France et en dehors de nos frontières. C'est la vache Remarita. C'est un taureau qui aujourd'hui fait partie des leaders sans cornes sur descendance, avec des qualités très marquées au niveau du TP à plus 1, au niveau de la mamelle à 2,3 et de la longévité à plus 1,6. Voilà. Les vaches qui suivent, elles également sont en deuxième lactation. Ce sont des filles de Dexel, un taureau qui a été un des premiers jeunes taureaux diffusés en semences sexées il y a 3 ans. C'est un taureau qui est atypique, original dans son pédigré, surtout dans le profil morphologique dans lequel il appartient, puisque c'est un fils de Survivor, de Taureau Évolution, hein, sur votre question, sur Titanic, sur Saturne, sur Emerson. Donc c'est un taureau qui a été diffusé à l'époque avec un index morphologique de plus 3,1. Et aujourd'hui, en ayant confirmé son descendance, il est toujours à plus 3,1 en morphologie. Donc c'est un taureau qui est exactement dans son même profil, un spécialiste de la morphologie et plus particulièrement de la solidité sur la mamelle et sur les membres. La vache noire qui suit est une fille de Drusus. Drusus est un taureau qui fait partie de ceux qui ont monté en confirmant son descendance. C'est un taureau qui à l'époque était à 1,9 en morphologie, aujourd'hui il est à 2,5, avec un atout en particulier sur la mamelle. C'est un taureau qui nous rappelle l'importance de l'accouplement pour obtenir des animaux de qualité, puisqu'il a su tirer le meilleur de son père Tartare, de Taureau Évolution, pour les qualités de production et de fonctionnel, et les associer à la solidité de sa mère, Rose Odile, qui pointait 86 points. C'est un taureau qui par ailleurs a d'excellents atouts en fonctionnel, avec notamment 2,3 sur la santé de la mamelle et 0,9 en reproduction. Et puis la dernière belle vache que je vais vous présenter, le dernier taureau qu'elle illustre, hein, cette belle vache noire avec une très belle côte, c'est une fille de Grand Sisi. Grand Sisi est un des taureaux qui était les leaders de sa génération les plus reconnus, puisqu'il a été diffusé à la fois en semence conventionnelle et en semence sexée. C'est un taureau qui à l'époque était à 176,18, et aujourd'hui, en ayant confirmé son descendance, il est toujours le 5e meilleur taureau français en ISU disponible sur descendance, puisqu'il a 169 points. Donc c'est un taureau qui a été leader en tant que génomique et qui est à nouveau leader de sa génération sur descendance. C'est un taureau qui est issu de la souche Loup Élévation, hein, dont sont issus de nombreux taureaux en réputation internationale. On peut citer par exemple Prestel, Mascol, Langlili, un taureau qui est précédé de 10 générations de vaches pointées de très bonnes ou excellentes et qui montre le cumul réalisé sur cette souche de vaches et donc sur Grand Sisi. Donc Grand est un taureau qui s'affirme sur ses qualités de production puisqu'il a 0,4 en TP pour 1043 kg de lait et de reproduction puisqu'il a plus 1 sur ce critère. Un taureau qui sait associer les qualités de production et de reproduction. Donc voilà, donc c'est 10 animaux qui illustrent à travers leur père la confirmation des index génomiques en Basse-Holstein et ce qu'ils apportent aujourd'hui en élevage dans vos troupeaux, puisque ça, ce sont des animaux qui aujourd'hui produisent, font du lait dans les élevages. David, merci. Merci David pour tes commentaires éclairés. Et donc maintenant, je vais demander à Jean-Luc, avec son accent ensoleillé, de nous faire les commentaires sur ces 10 vaches qui viennent de défiler devant nous. Oui, alors, bonjour à tous. Effectivement, mon accent vient du sud. Après chez moi, c'est l'Espagne. Donc, plus au sud, c'est difficile. Il y a le Pays Basque aussi. Il y a un peu le Pays Basque. Il y a un peu le Pays Basque. Oui, effectivement, je suis très content de juger. Alors évidemment, je suis un apprenti et ce que je voulais souligner, c'est que, attention, vous avez des vaches qui ne viennent pas d'élevage, qui ont l'habitude de faire des concours. Je voulais souligner ça parce que c'est très très important. C'est des vaches qui sont issues de vaches moyennes. Ça veut dire que les pères de ces vaches-là ont marqué effectivement la race et ces vaches-là. Ça ne donne que d'autant plus de mérite à ces jeunes taureaux. Alors c'est vrai que dans mon élevage, j'utilise également des jeunes taureaux. Je crois que de toute façon, la génétique évolue tellement vite que les jeunes taureaux, aujourd'hui, c'est l'avenir de la génétique de demain.
Donc, effectivement, il faut utiliser des jeunes taureaux. Merci Jean-Luc. Et je crois savoir aussi que tu utilises dans ton élevage d'autres nouvelles technologies qui sont à nos dispositions aujourd'hui. Oui, alors, dans mon élevage, il y a à peu près une centaine de vaches adultes et de génisses. On travaille également donc, par le biais de Midatest dans le groupe Évolution dans la création. Donc aujourd'hui, on a à peu près une cinquantaine de génotypages qui ont été réalisés sur l'exploitation. Comme je vous ai dit, certains au niveau du schéma et d'autres pour des besoins individuels, des choix d'exploitants, tout simplement. C'est vrai que ça nous aide énormément pour faire le choix des animaux que l'on souhaite garder d'abord, mais surtout multiplier, démultiplier. Et je crois que la génomique, le plus gros intérêt de la génomique, c'est qu'en fait, elle est capable de répondre aux attentes de toutes sortes d'éleveurs. Parce qu'il n'y a pas un profil d'éleveur laitier en France, il y a vraiment des profils d'éleveurs très très différents. On va trouver des éleveurs qui sont très attachés à la production, d'autres qui sont très très attachés au fonctionnel, d'autres qui sont plus attachés à la morphologie. Ces choix ne sont pas discutables. Par contre, la génomique, dans chaque catégorie, doit nous aider à faire les bons choix et à atteindre nos objectifs. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de vous prouver en tout cas cet après-midi. Juste un petit mot avant que vous désigniez les trois premières en tout cas vaches et ensuite la Miss Open Space 2013. Juste vous dire qu'il reste juste quelques secondes pour remettre les bulletins pour participer au tirage au sort. Je vous rappelle qu'il y a 3 lots de doses de semences sexées à gagner. Vincent. Alors maintenant, sans plus attendre, puisque je pense qu'il faut effectivement finaliser, désigner la Miss Open Space. Alors d'abord, Jean-Luc, tu vas nous sortir le trio des vaches qui te paraissent les meilleures vaches de la série. Et puis tu prends en évidence la grande gagnante, la Miss Open Space. Allez, la Miss et les 2 dauphines. Jean-Luc. Alors d'abord, féliciter les gens qui ont préparé donc, ce lot de vaches, tout d'abord. Donc je vais appeler 3 vaches. Je vais appeler la numéro 1, la numéro 3 et la numéro 8. On peut déjà applaudir la Miss et les 2 dauphines, la 1, la 3 et la 8. Est-ce qu'on peut les rapprocher ici sur l'espace central, qu'on appelle le carré vert, mais c'est le seul qui n'est pas en vert, on est bien d'accord. Donc la 1, la 3 et la 8. On attend qu'elles soient les 3 alignées pour pouvoir procéder à l'élection définitive, bien évidemment. J'espère que vous avez donné vos bulletins, le tirage au sort, par une main innocente, par un enfant qu'on va sélectionner dans la salle tout à l'heure à l'issue justement de l'élection de Miss Open Space 2013. Jean-Luc, les 3 sont en place. Alors, 3 vaches effectivement un petit peu différentes. Je les ai choisies, je dirais, parce que d'abord, pour moi, c'est des vaches qui expriment du caractère laitier. C'est des vaches qui sont assez solides. On voit des bons squelettes avec des bonnes mamelles. Évidemment, tout n'est pas parfait dans la mamelle. Mais de ces 3 vaches-là, j'ai trouvé qu'elles étaient vraiment au-dessus des autres. Alors, je vais sans plus attendre, et je vais expliquer pourquoi j'ai préféré la championne de cet Open Space. J'ai beaucoup aimé la première vache, de par son style. C'est une jeune vache qui est très très bien faite dans son dessus, dans son harmonie et dans sa mamelle. On aurait souhaité à peine un peu plus d'attache arrière. J'ai beaucoup aimé cette vache-là. La deuxième vache, c'est une vache qui a beaucoup de largeur, beaucoup de corps, un très très bon dessus, des bonnes pattes, une mamelle très large, par contre, des implantations de trayons qui sont un peu moins solides. Et la dernière vache, vous avez deviné un peu mon choix, ça sera celle-là, la grande championne. De cette, la Miss Open Space 2013, c'est la Drance Easy. On peut l'applaudir. Elle s'en va. Je vais quand même donner les raisons. Les raisons de ce
Alors, Les raisons de ce choix, Jean-Luc. pour moi, c'est vraiment un profil de vache. Elle a beaucoup de qualités, cette vache-là. Et je trouve qu'elle survole cette section de vache à plusieurs titres. D'abord, c'est une vache qui a un très très bon développement. Un très bon développement. Une vache qui a beaucoup de longueur, qui est très très solide dans son dessus. Un bassin large, bien orienté, parfait. Une qualité de mamelle remarquable. Une attache avant vraiment excellente. Peu de volume. Un bon ligament. Une bonne attache arrière. Une vache qui a eu un tout petit souci sur une patte arrière due au transport. Mais c'est vraiment une très très belle vache. C'est une vache qui aurait eu une même dans certains concours, quoi. C'est une vache qui est vraiment remarquable. Je félicite la présentatrice et l'éleveur surtout. quoi. Et justement, si on a l'éleveur, en tout cas, de cette vache dans la salle, il serait bien qu'il puisse nous rejoindre, tout comme le président d'Evolution nous rejoint pour clôturer cette Open Space 2013. C'est monsieur donc Vincent Mouroc. Jean-Pierre Mouroc, pardon, Jean-Pierre, excusez-moi. C'est l'émotion, vous voyez. Le problème, c'est ça, c'est que je suis ému. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, justement, de cette vache, Jean-Pierre? Eh bien, moi aussi, je suis ému. Et effectivement, comme Jean-Luc, je partage le choix qui a été fait. C'est vraiment une très belle ambassadrice pour la génétique évolution. Mais je voudrais dire également que la génétique évolution, ce n'est pas une génétique, mais c'est bien entendu plusieurs génétiques et des animaux, des taureaux, et des jeunes taureaux en particulier, adaptés à chacun de vos élevages. Car nous, éleveurs producteurs de lait, éleveurs de vaches, que ce soit à Holstein ou Normand ou dans les autres races, nous avons des objectifs bien précis pour nos élevages. Et nous avons une volonté de développer un certain nombre d'animaux, un certain type d'animal. Et je voudrais dire que, comme vous avez vu dans le défilé des quelques vaches tout à l'heure, il y a des vaches et il y a des types de vaches pour tous les éleveurs. Alors je voudrais aussi remercier l'ensemble des gens qui ont participé à cet Open Space et vous rappeler un petit peu que cet Open Space, c'est aussi une présentation des nouveaux services présentés par Evolution, par ce nouveau groupe que nous avons mis sur pied depuis quelques mois, et en particulier le génotypage femelle, le sexage de la semence et le service XPLE que Jacques Auclin vous a présenté tout à l'heure, qui est un véritable service aux éleveurs, adapté à chaque élevage. Donc voilà, je voulais remercier également l'ensemble des éleveurs qui nous ont prêté leurs vaches pour cette présentation, l'ensemble des éleveurs qui ont participé à la construction des petits films que vous avez vus, et puis à vous tous, chers amis, merci d'avoir été présents cet après-midi, d'avoir participé à cet Open Space et donc à son succès. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes sur le stand d'Evolution, à quelques pas d'ici, en face de la sortie. Je vous attends pour un pot d'apéritif, donc qui vous est offert avec beaucoup de plaisir par Evolution et par vos 3 coopératives, Amélis, Génoé et Urseo. Merci Jean-Pierre Mouroc. Restez un petit peu avec nous. On va demander à Vincent Rétif aussi de nous rejoindre, parce qu'on va faire le tirage au sort. Justement, la main innocente. Comment tu t'appelles? Paul. C'est Paul. C'est Paul qui va tirer les 3 gagnants. Alors vas-y. Tu remues bien, vraiment remues bien. Et avec Vincent et Jean-Pierre, on va appeler Aurélien Varcé, qui habite aux Deux-Villes. Donc si Aurélien Varcé est ici, vous nous rejoignez ici sur le carré vert. Un deuxième, Paul, s'il te plaît. Alors, Coudray, monsieur Bernard Coudray, qui habite à Savigny-l'Évêque. Là aussi, si vous êtes dans le ring, venez nous rejoindre, vous aurez votre lot de semences sexées. Ce serait bien que tu tires une dame quand même. Allez, Paul, remue, allez. Eh bien, ce sera un monsieur. Donc voilà, Emmanuel Leclerc, qui habite à Couture-sur-Loire. Alors si Emmanuel, Bernard et Aurélien peuvent nous rejoindre, on peut applaudir les 3 gagnants en tout cas des lots de semences sexées. On va tous bien évidemment vous remercier d'avoir assisté là aussi à cette heure avec Evolution et vous dire qu'il y a la vente Arc Atlantique qui continue, hein, c'est ça à 17h. Donc on enchaîne directement avec la vente Arc Atlantique et il y a évidemment les fiches